Bonjour les amis du signe de la Vierge, je vous propose aujourd'hui une vidéo de guidance générale, un peu comme une lecture d'aura si vous voulez, mais avec le tarot psychologique, où on va voir vos 4 énergies principales, émotionnelle avec l'ange, intellectuelle avec l'aigle, instinctive avec le lion et matérielle avec le buffle. Donc si vous avez dans le signe de la Vierge votre soleil, votre lune ou votre ascendant, il peut y avoir des messages intéressants pour vous dans cette vidéo. Vous allez le savoir avec les 3-4 premières minutes. Vous verrez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Donc pour le signe de la Vierge, pour cette période qui va entre mi-février et mi-mars, on va voir les énergies dans le domaine émotionnel, dans le domaine intellectuel, l'instinct, très important l'instinct, et dans la sphère du buffle, le domaine matériel. Alors, on découvre les énergies tous ensemble. Ah ben dites donc, les vierges, on est au taquet. Ah, on est au taquet. Ben, vous le voyez comme moi, hein. C'est excellent. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Quoi vous dire? Bon. Alors, au niveau intellectuel, le monde nous indique que vous êtes dans une phase d'extrême clarté entre vos désirs à moyen et à long terme, les moyens que vous avez pour réaliser ces désirs et le chemin que vous prenez pour y arriver. Vous êtes au clair avec ce que vous voulez atteindre, avec ce que vous sentez, avec vos sensations, avec la manière dont vous concevez l'amour, et l'impératrice nous le confirme, et avec ce que vous voulez faire de concret dans votre vie, et le chariot nous le confirme. Donc le mental, il a positionné une feuille de route pour votre vie, et tout est nickel chrome. L'impératrice, dans la sphère émotionnelle, montre que vous êtes, j'allais dire, très actif ou active, trop actif. Donc, soit vous êtes déjà amoureux ou amoureuse, soit vous êtes j'allais dire sexuellement active, c'est ridicule. Parce que l'impératrice, vous voyez, elle a son sceptre sur son ventre. Donc c'est la plus sensuelle, sexuelle des reines, mais la sexualité au sens très large, d'accord? Donc ça veut dire que tout ce qui me fait vibrer dans la vie, tout ce que j'aime faire dans la vie, je le fais. Je ne me retiens pas de le faire, au contraire. Je prends le taureau par les cornes et si la vie ne me donne pas ce que j'ai envie de faire, je vais le chercher. Et c'est confirmé par le chariot. Le chariot avance. Donc dans ma vie matérielle, concrète de tous les jours, ou dans mon travail, dans ma profession, je vais vers les autres. Je suis proactif ou proactive. Même si j'ai des hésitations, comme tout le monde, ça ne m'empêche pas de me mettre en avant quelque part. Oui, parce que le chariot, c'est la carte où on se met au devant de la scène. Parce que je sais que ce que j'ai à donner, à offrir, ou à exprimer, ou à faire, c'est juste pour moi, et c'est aussi juste pour autrui. C'est ça l'idée. C'est très intéressant d'avoir l'impératrice ici, parce que c'est vraiment, ça veut dire qu'au niveau de ce que vous aimez au plus, alors de ce CE ou de ce CEX, que ou qui vous aimez, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'hésitation. J'aime cette chose-là, je vais vers cette chose-là. J'aime cette personne, je vais vers cette personne. Je suis hyper au clair. Mais l'ermite montre que j'y vais sans hésitation
par exemple, si vous avez un crush sur quelqu'un, vous allez vers cette personne sans hésitation, mais vous n'allez pas vous jeter dans ses bras la tête la première. Je suis proactif, mais je ne suis pas débile non plus. L'idée, c'est ça. Alors, je vais approfondir, mais parce qu'on quand même, on aura plus d'informations. Je vais remuer, brasser les cartes, et puis je mets la vidéo en accéléré. On se retrouve juste après pour en parler. Alors, avec l'impératrice, vous avez le 9 d'épée à l'endroit. Avec le monde, le 4 de denier inversé. Avec l'ermite, on a un 5 de denier inversé. Et avec le chariot, on a un 8 d'épée inversé. Ok. Il y a peut-être une question financière avec tous ces deniers. Ok, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous savez très précisément, vous avez quelque part la sagesse d'écouter vos envies. Parce que vous avez compris qu'on ne gagne rien à refouler les désirs de son cœur. Et que quand on veut vraiment quelque chose et que notre cœur bouffe de ça, dire non, ça c'est trop cher, ou non, changer de métier à mon âge c'est débile, ou vouloir entamer une relation avec cette personne, ça va encore foirer. Voilà, vous avez compris que ça ne sert à rien de refouler les désirs de son cœur. Que certes, c'est le cerveau qui dirige, on va dire, qui commande au corps, mais le cerveau ne commande bien au corps que s'il écoute le cœur. Le cerveau, ça serait l'exécutant, si vous voulez, et le cœur, ça serait le chef, mais le chef suprême, voilà, et c'est l'exécutant qui met tout en œuvre de manière concrète. Et ça, vous l'avez compris. C'est pour ça qu'il est équilibré, ce tirage. Parce qu'au niveau, l'impératrice au niveau du cœur, je suis mon cœur. C'est clair, net et précis. Ce qui me fait avancer dans ma vie, c'est l'impératrice. C'est mon cœur. C'est ce que nous dit ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, les épées, c'est le mental. Et le 9, c'est la clarté d'esprit, en fait. Hein, c'est l'opposé du 9 d'épée à l'envers, qui est les soucis à n'en plus finir. J'ai compris que pour avoir la paix de l'esprit, je dois avoir la paix du cœur. Et mon cœur, ben, il n'est pas sage, mon cœur. Mon cœur, il ne connaît pas la raison. Hein. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mon cœur, il s'en fout des questions financières. Mon cœur, il s'en fout de l'âge que j'ai. Mon cœur, et ça, vous l'avez complètement intégré. Donc, c'est très, très beau d'avoir l'impératrice ici. C'est très beau. Donc, vous suivez les élans de votre cœur. Donc le cerveau dit, ok, on va mettre en œuvre ce que tu décides. Mais on n'est pas débile. Donc, on va y aller mollo. Et il peut y avoir effectivement une question financière à ce que vous avez très envie de faire. C'est ce que me dit ici le 4 de denier, 5 de denier. Alors, est-ce que vous estimez que là, vous avez une stabilité financière et que ce que vous avez envie de faire risque de vous coûter cher financièrement, hein, risque de vous faire perdre de l'argent? Est-ce que vous devez demander un crédit? Est-ce que vous devez demander l'aide de quelqu'un pour réaliser ce qui vous tient à cœur? L'achat d'une maison serait un bon exemple. Est-ce que vous voulez acheter une maison, peut-être avec quelqu'un, et donc du coup faire moitié-moitié sur l'achat de la maison? Mais pour l'instant, le 8 de denier inversé me montre que vous ne pouvez pas faire moitié-moitié. Pourquoi? Est-ce que vous avez le capital et la personne en face non? Ou inversement? Voilà, on a un peu cette idée. Et vous pouvez vous dire que le capital que vous avez actuellement, la sécurité financière, la stabilité financière que vous avez actuellement, vous voulez la garder. Et c'est ce qui peut
je pense que c'est des considérations vraiment matérielles, financières, qui empêchent, soit qui empêchent complètement, soit qui retardent la réalisation de ce que vous voulez faire. On va approfondir avec le tarot de Osho. Le chariot, il aime bien aller vite, mais il se heurte à un 8 de denier inversé. Alors, le risque sur lequel on peut attirer votre attention, c'est d'être un peu euphorique. Si c'est que vous envisagez de vivre en couple avec quelqu'un, de déménager dans une super maison que vous adorez, c'est un projet qui peut effectivement vous rendre un peu à vouloir aller trop vite, ou du moins aller vite, ou plus vite que d'habitude. Ne vous emballez pas. Le cœur décide, le cerveau exécute. On est d'accord. J'ai pas l'impression que vous allez aller trop vite ou de manière irresponsable. Hein. C'est pas ce que nous disent les cartes. Hein. Je pense qu'au contraire, vous avez conscience de ce risque-là et que s'il y a des calculs à faire, vous les faites. Alors, il peut y avoir aussi, en termes de physique, de corps, de votre santé, de votre équilibre, une idée que vous pouvez vouloir à tout prix conserver un équilibre de santé, un équilibre de vie, un mode de vie que vous avez actuellement. Alors, l'idée que j'ai, c'est que vous êtes en contact avec des personnes, de manière amoureuse ou pas, hein, je veux dire, qui pourraient vouloir vous amener à vivre à leur manière, vous amener à vivre à leur rythme. Je prends un exemple, vous aimez marcher, voilà, vous avez des amis qui font des randonnées. Bon, vous aimez marcher, on va dire, 1 heure comme ça, en terrain plat, style balade. Et eux, ils aiment faire des randonnées avec un fort dénivelé pendant 5 ou 6 heures. C'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous aimez. Et ça vous demanderait de trop vous dépenser physiquement. Donc le risque, c'est de ne pas les suivre, même s'ils sont très accueillants, même si vous brossent dans le sens du poil, même, voyez, même s'ils vous font envie. Alors vous le transposez au niveau financier, au niveau amoureux, c'est un peu l'idée que j'ai, voyez, et on retrouve ici, avec la politique, alors, mais je ne pense pas que vous soyez dupe. Hein. Je ne pense pas que vous soyez dupe de ça. Ce que je viens de vous décrire, c'est ça. C'est le fait qu'en société, enfin, en interaction avec autrui, on peut, comme avec l'idée de vouloir vous embobiner, alors peut-être dans le sens le plus sérieux, vous embobiner, genre essayer de vous vendre une maison au Portugal, magnifique, alors qu'en fait c'est un studio miteux, vous voyez, genre un truc comme ça, soit vraiment vous embobiner pour vous faire acheter quelque chose ou pour vous demander d'envoyer de l'argent, pour quelqu'un qui vous dit « Ah mais attends, je suis complètement dans la mouise, là j'ai vraiment pas d'argent, j'ai rien à manger. » Vous voyez, quelqu'un qui veut vous apitoyer, mais je pense que vous n'êtes pas dupe et ne le soyez pas. Là, en l'occurrence, avec les interactions que vous pouvez avoir avec autrui, faites gaffe à vous, on essaye de vous... Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes ou qui ne vous montrent qu'un aspect de la situation. Donc, quelqu'un qui vous dit « Mais attends, là, j'ai vraiment plus du tout d'argent. »
Alors qu'en fait, si, il y en a. Voilà. Vous avez une bonne appréciation de la situation, mais il y a quand même, j'ai idée alors soit de secret à percer, soit de clarté à faire, notamment sur des personnes qui peuvent vous demander de l'argent, avec qui vous pourriez vouloir entrer en affaires, acheter un truc ensemble, et qui essayent de vous la faire un peu à l'envers. Hein, c'est ce que ça nous dit ici et ici. Qui essayent de vous apitoyer, ou au contraire vous embobiner en parlant bien, ou au contraire de vous faire peur. Alors ça peut être aussi une autre style d'embrouille. Alors je ne sais pas, mais en vous stressant en fait, avec cette carte de l'espièglerie, en vous disant attention, si tu ne fais pas ça, tu vas perdre de l'argent. Si tu n'investis pas maintenant, après ça va plomber, les actions elles vont baisser, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors que non, j'ai pas l'impression que ça soit une bonne solution. Donc vous êtes sur vos gardes, vous avez raison d'y être. Soyez prudent avec les personnes que vous avez en face de vous, surtout si elles vous demandent un investissement en argent. Alors là, prudence XXL, et en investissement de votre temps aussi, de votre emploi du temps. Vous avez tout intérêt à avoir une analyse froide de la situation. Mais je sens que c'est embêtant parce que, vous voyez, on a la carte ici très forte de la transformation. Parce que vous êtes très tenté quand même. Vous êtes très tenté. Très, très tenté. Encore une fois, l'impératrice, c'est le 3, c'est le triangle, c'est l'action. C'est je réfléchis pas, j'ai réfléchi avant, maintenant je fonce. Oui, mais honnêtement, sur ce tirage-là, si ça vous parle, vous n'avez pas en face de vous les bons interlocuteurs. Ou des interlocuteurs qui sont absolument clean. Ils ne sont pas clean là, en face de vous. Hein. Soit ils vous stressent, soit ils vous mettent la pression, soit ils ont des masques, ils vous montrent qu'une partie de ce qu'ils veulent. Donc le travail de cette période-là, c'est de faire la clarté en vous sur ce que vous voulez faire très exactement et avec qui, de ce capital soit financier, soit de votre emploi du temps, de la vie que vous voulez mener. De vous mettre au clair. Parce qu'en face de vous, on n'est pas clair. Donc, on se pose, on réfléchit, on ne s'emballe pas. Certes, votre cœur va bondir, votre cœur va... Je veux, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est sûrement quelque chose de très, très motivant, très épanouissant, qui vous donne un sentiment de décoller, pas de planer, mais de vraiment... Ah, enfin j'y arrive. Enfin j'y arrive à avoir ce poste, à avoir cette maison, à avoir ce mode de vie. Mais attention, parce que là, j'ai l'impression que ce qu'on vous propose, c'est cher payé. C'est cher payé pour ce que vous voulez. Voilà. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous, pour cette période. Si ça vous a parlé, ce tirage, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit emoji, à me dire comment ça peut résonner avec vous, avec ce que vous vivez. Voilà, ça me fait toujours très plaisir de voir les commentaires et de voir comment ça s'articule avec vos expériences de vie et des tirages. On se retrouve très bientôt. Les amis, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.